Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle réaction. Ah là, vous m'avez... Oui Marvel, faut que tu réagis, là t'es obligé, le Sharingan doit agir, c'est maintenant ou jamais. Donc oui, From to Gun nous a sorti cette vidéo, enfin, où il nous montre ses abdos en vidéo. Ah, j'ai pas vous mytho, j'étais impressionné. Hein. Voilà, tu vois ce Gab, tu veux pas te dire, y a rien. Tu te dis, ah ouais, tu nous cachais des trucs. Tu vois, c'est un putain de Gab. Il a vraiment un très très beau physique. Il n'y a rien à dire, franchement. C'est propre. En plus, la vidéo est propre. Hein, je vous invite à aller la voir dans sa chaîne. La vidéo est café crème. Mais, est-ce que pour autant, ça signifie que, regarde, il est dedans, c'est sûr. T'as vu ses abdos. Avant, il n'avait pas d'abdos, je sais pas quoi. Là, il est dedans. Donc, moi, je vais faire une chose dans cette vidéo. On va revenir sur les éléments qui peuvent faire penser et qu'on pu, pour certains, peut-être même affirmer le fait qu'il soit dedans ou pas. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ceux... enfin, je disais, excusez-moi, je vais plutôt revenir sur les éléments qui peuvent faire penser qu'il a pu être dedans maintenant ou avant ou ce que tu veux. On va revenir sur ces différents éléments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, son évolution physique. Première chose à voir, son évolution physique. Faut savoir que voilà, From Human to God, bah, il a commencé la muscu à peu près en 2012. Bref, avant de commencer, il ressemblait à ça. Un an après, bon, il ressemblait plus ou moins à ça. Après, on ne connaît pas vraiment l'investissement qu'il avait dedans, si c'était vite fait ou à fond. Mais voilà, il avait bien pris, tu vois, passer de ça à ça, c'est propre. Quelques mois après encore, il avait encore évolué. Et on peut constater que voilà, quelques années après, il avait déjà commencé à avoir un bon gab. Bon, ok. Déjà, là, j'ai pas de mytho, beaucoup de gens ont commencé à crier au dopage. Et sur le simple fait de son évolution d'avant-après, il avait impressionné beaucoup de monde. Et beaucoup de gens ont dit non, c'est suspect, t'as vu, il était tout mec comme ça, à ce niveau-là, j'y crois pas, Nachi. Notamment notre ami Spoder. Hein. Bon, faites pas attention à ce qu'il écrit, c'est pour le troll. Bref, beaucoup de gens l'avaient déjà commencé à le suspecter. Moi, j'ai pas vous mytho. Son avant-après, il m'impressionne pas de ouf. Enfin, si, il m'impressionne. J'ai de la merde. Il m'impressionne, mais c'est pas pour autant qu'il est suspect. Tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant. Je me dis, oh putain, ah ouais, il a vraiment progressé de ouf. Mais c'est pas pour autant, je me dis, sûr, t'es dedans. Tu vois, je peux pas te confirmer ça avec un avant-après. Même si moi, pour l'avoir déjà vu en face, From Man to God, il est vraiment balèze. Hein. Moi, je le trouve impressionnant. Perso, je trouve qu'il fait massif. Hein. From Man to God, moi, franchement, je crois que je l'ai vu 2 fois en vrai. Bref, il m'a impressionné à chaque fois physiquement. Je le trouve impressionnant. Mais est-ce que ce genre de gap, c'est suffisant pour dire t'es dedans sûr? À mon sens, non. À mon sens, non. À mon sens, c'est un peu fort de café. C'est un peu avancé. Donc maintenant, allons voir les éléments, disons, matériels qui peuvent nous faire douter et faire penser qu'il a pu être dedans à un moment ou un autre. Donc le premier élément, c'est celui-ci selon moi. Tu vois, chez Haricot, il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à faire de la musculation, j'avais pour projet de faire de la compétition. Et donc, voilà, accessoirement, j'avais aussi pour projet de me doper. Donc voilà, ça c'est un élément matériel que les gens ont souvent utilisé pour dire si t'as pensé, tu l'as peut-être fait. Tu vois ce que je veux dire? Généralement on dit que quand on pense à le faire, c'est qu'on l'a même déjà fait. Déjà me dire ça. Quand le mec il dit je vais peut-être le faire, c'est qu'il a peut-être déjà fait. Donc bon, ça c'est une analyse, on va dire, qui se veut psychologique de la personne. C'est pas une preuve en soi. Ça c'est une interprétation des gens. Il a peut-être, je pense moi, qu'il a vraiment songé à charger, puisqu'il le dit, mais qu'il l'a pas fait au final. Enfin, moi, je pense. Donc, cette preuve-là n'est pas assez solide pour pouvoir dire si, j'ai la preuve, ça. Je suis désolé. Ça, c'est pas assez solide pour moi pour dire il est chargé, c'est sûr. Faut dire les termes. Et ensuite, l'autre preuve matérielle, c'est celle-ci. Guigui, là! Merde! Putain, ton iPod s'est pété la gueule. Ton iPod s'est pété la gueule. Voilà, c'est le putain de live où un jour il était en live et il y avait, une page, les gens ont vu un onglet où il y avait écrit Testolique, je sais pas quoi. Là, à partir de là, les gens ont commencé à dire ouais, la preuve qui se chargeait, Testolique, tatati, tatata. Je suis désolé, les gars, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas c'est quoi Testolique, si c'est un site pour acheter. À l'époque, les gens disaient ça. J'en sais rien. Ou c'est un site de renseignement, ou j'en sais rien. Je veux dire, FCAN, surtout que c'est un mec qui fait souvent des vidéos. Où il nous explique qu'est-ce que c'est que les produits dopants, comment les gens arrivent à s'en fournir, c'est quoi, quel type de testo. Bref, c'était à une époque où il produisait beaucoup de genre de contenu sur les différents types de produits dopants. Si ça se peut, il a mis ça pour se renseigner.
Mais moi, des fois, quand je fais certaines vidéos, je peux taper effet Anavar, effet Nanani, Tatati, pour voir, tu vois, le délire, qu'est-ce que ça produit. Je vais pas en prendre. C'est pour me renseigner pour les vidéos, pour ma culture, etc., etc. Là, ça peut très bien être un truc qu'il avait mis là, parce qu'il avait des renseignements à prendre, ou je sais pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas une preuve sûre. Alors, on peut interpréter, après tu peux dire si c'est la preuve qui commandait, ben non, t'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est pas une preuve, en vrai. En vrai, on peut interpréter à partir de ça, mais c'est pas une preuve. On peut dire oui, mais c'est quand même un facteur qui aggrave. Je souffle un peu, mais très clairement, c'est pas une preuve dans ce que je dis. Si le dire de l'iPad, c'est une preuve, c'est pas une preuve pour moi. C'est pas une preuve du tout, du tout, du tout, et il faut dire les choses au clair. Ah oui, il y avait aussi un autre élément qu'à l'époque les gens aimaient bien utiliser. À l'époque, From to God, il avait un pansement au niveau de l'épaule. Parce que je sais pas, il avait attrapé un truc, je sais pas quoi, lui il expliquait. Et les gens ont dit non, en fait c'est le pansement pour cacher la picouse qui a gonflé, je sais pas quoi, un abcès dû à la picouse. Bon, encore une fois, c'est interprétation totalement libre. On n'en sait rien si c'est vrai en fait, c'est ça le problème. Ça peut être ça, comme ça peut être quelque chose d'autre. Donc là aussi, c'est l'instinct qui décide, j'ai envie de dire. Donc c'est pas un élément assez probant, assez sûr pour le suspecter sur ça, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait partie des éléments qui pour moi ne sont pas assez forts aussi pour se baser dessus et dire si il est dedans à 100%, c'est sûr, tu vois. Il y a un autre élément aussi, on peut dire matériel, qui a fait douter les gens, c'est quand FK, From to God, nous a avoué qu'il avait eu une gynécomastie. Il faut savoir que la gynécomastie, il y a deux manières de l'obtenir. Ça peut être de manière naturelle quand tu es adolescent, dû à ta puberté. Bref, tu peux développer une gynécomastie, c'est-à-dire une boule au niveau des tétons, tu as l'impression que tu as un mini-sein, bref. Ou un effet secondaire des produits dopants. C'est un truc qui arrive souvent en bodybuilder, donc ils se font souvent opérer ou ils prennent des produits pour éviter que ce soit trop gros, etc. etc. Donc lui, From to God, il lui est arrivé, il a eu une gynécomastie, donc les gens vont dire « Ah, c'est bon les dents », sauf que lui, il nous dit qu'il l'a eu depuis qu'il est adolescent. Donc il nous montre les photos. Je crois qu'à un moment, on voit les photos de lui avec sa gynéco. Là, on peut le voir là. Comme quoi, là, c'est au moment où il s'est fait opérer. Sauf que là où les gens ont dit c'est suspect, c'est que, comme par hasard, il s'est fait opérer quand il était balèze. Tu vois ? En gros, on n'a pas de photo de lui avant, on va dire quand il était ado, torse nu avec une gynéco. Donc, possible qu'en fait, qu'il l'ait eu en se chargeant. Et en gros, il se sert de l'excuse de je l'ai eu naturellement, alors qu'en fait, il l'aurait eu en chargeant. Donc, encore une fois, c'est peut-être un truc qui se tient, mais ça reste une théorie. Et lui, clairement, là, From to God, il nous dit que c'est un truc qu'il a depuis qu'il est ado. Donc, tant qu'on n'a pas de preuves matérielles où on le voit, lui, torse nu, ado, sans gynéco, on ne peut pas affirmer si c'est sûr, il est dans IDOP. Si tu me trouves une photo de lui, ado, torse nu, tu vois qu'il n'a pas de gynéco, là, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas de photo de lui comme ça, on voit son gynéco. Donc, c'est possible qu'il l'ait eu depuis tout petit. Alors, on va me dire, ouais, Marvel, t'abuses, depuis tout à l'heure, il y a des éléments et toi, tu l'excuses. Non, je dis juste que chaque élément est expliqué. Ou bien c'est une interprétation des gens. Donc là, pour le coup, on peut émettre des doutes, on peut ce que tu veux, mais il n'y a rien de probant. C'est tout ce que je dis. Voilà. Après, chacun interprète ça quand il veut, comme il veut. Donc, excusez-moi, là, je suis obligé de faire un rajout sur cette vidéo concernant l'histoire de la gynéco. J'avais dit qu'on n'avait pas de photo de vidéo d'Efkan torse nu avant, donc on ne pouvait pas savoir s'il avait une gynéco depuis qu'il est ado ou il l'avait eu suite à je ne sais quoi. Mais du coup, il a mis une vidéo de sa transformation physique. Et dans cette vidéo, en la regardant, je suis tombé sur ça. Là, on voit Efkan qui pousse. Il n'a pas l'air d'en avoir une. Après, la question qu'il faut se poser, c'est elle est prise quand cette vidéo ? Parce que là, certes, c'est pas vous mytho, ça a l'air de faire ancien. Le truc a l'air de faire ancien, la qualité de la caméra, tout ça. Mais bon, ça prouve rien. Ça prouve que là peut-être c'était à l'époque où il l'avait déjà enlevé. Tant qu'il n'y a pas de date, on peut difficilement dire, regarde, il n'en avait pas, nanani, nanana. Parce qu'il n'y a pas de date. Parce que là, bon, je préfère préciser ça parce que je sens que j'allais me le manger en commentaire ou je sais pas quoi. Donc voilà, bref, cette vidéo ne prouve rien dans le sens où ça aurait été daté. Et on dit, ouais, ça, j'étais ado à cette époque-là. Ok, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, sachant qu'il a commencé la muscu, il était adulte, From to God. Donc voilà, bref. On peut se poser des doutes vis-à-vis de ça, sur la date de ça date de quand. Mais ce n'est pas une preuve en soi, voilà. Marvel, tu veux pas avoir la vérité en face. Je dis pas ça, je dis juste que c'est pas une preuve en soi. Voilà, basta. Et il y a une autre théorie aussi qui est intéressante, c'est celles et ceux qui disent « il s'est chargé récemment ». Genre, il a commencé à charger récemment pour avoir le six-pack. Et leur théorie, elle tient de par les vidéos Genetics.
Ça, c'est une théorie que j'avais entendue ou vue, on m'avait envoyé des messages, qui disait en fait, quand FK a commencé les vidéos Genetics, il a ramené des mecs qui étaient plus que suspects. Voire des mecs parfois qui étaient clairement chargés, tu vois, il n'y a pas de doute, les mecs étaient dedans. Et les gens disaient en fait, il ramène des physiques de mecs chargés, pour qu'ensuite, après lui, quand il va montrer son physique, on sera moins étonné, on va se dire, ah oui, c'est vrai qu'après tous les physiques naturels que tu nous as montrés, le tien est naturel. Bon, ça, c'est une théorie à la Tiagami, mais il y en a beaucoup qui pensent ça. Et ils pensent, ceux qui pensent ça, justement, ils disent que les vidéos Genetics étaient là en préparation, soi-disant sa fin de cure, pour justement nous préparer les gens psychologiquement à son nouveau physique, pour pas qu'ils soient choqués en mode, ah c'est sûr, t'es dopé, en mode, ah oui, c'est vrai, c'est du même niveau que les gars qu'on voit dans Genetics, donc tu es naturel. C'était ça, c'est ça la théorie. Donc, théorie de Light Yagami, hein, je vais pas vous mytho, bon, moi j'ai tendance à pas y croire. J'ai tendance à pas y croire à cette théorie de Light Yagami. Je pense qu'il a commencé les vidéos Genetics tout simplement parce qu'il s'est dit ça peut être une bonne idée de vidéo et motiver les gens. Je pense pas que ce soit par rapport à oui, comme ça, je vais passer crème quand je vais montrer mon physique. Je pense pas du tout parce que ça fait très longtemps, tu vois, qu'il veut nous montrer son six-pack, etc. Même s'il avait déjà montré des photos où il montrait son physique. Donc, enfin bref. Voilà, moi, cette théorie, bon, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est du pire complotiste. Donc, moi, tous les éléments, en tout cas, que j'ai entendus, généralement, c'est ceux-là pour dire que Steel est dedans. Je les trouve pas solides. Peut-être certains vont se servir de ça pour dire, ouais, regarde, c'est sûr, il est dedans. Personnellement, pour moi, c'est un peu du bidonnage, c'est un peu facile de servir que de ça. Voilà, je le dis. Oui, Marvel, t'es un suceur, si vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est pas assez concret pour moi. Voilà, je vous le dis les termes. Par contre, ce qui est concret pour moi, c'est son physique. Là, le physique, ça ment pas. Hein. Le physique, je veux dire, là, je peux te dire direct si le mec, il est dedans ou pas. Donc, le physique qu'on a pu observer, honnêtement, attendez. C'est un beau physique. Un très beau physique, il a même, je dirais. No homo, hein, attention. Mais moi, je vois rien de suspect. Oui, je le dis. C'est impressionnant, mais je vois rien de suspect de ouf. On va me dire, Marvel, t'es un malade. Rappelle-toi, il n'arrivait pas à avoir des abdos, il n'arrivait pas à avoir nanani, nanana. Et là, comme par hasard, il a ça, bien sûr qu'il est dedans. Là, je sais que c'est ce qu'on va me sortir. Moi, je vous dirais, franchement, quand tu regardes son niveau d'avant, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une grosse diff? Honnêtement, dites-moi la vérité, les gars. Est-ce qu'il y a une grosse diff entre ça et ça? Attendez, je vais baisser un peu ma caméra, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir bien voir ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est son physique de 2018. Entre nous, est-ce qu'il y a une diff de ouf? Moi, je vais vous dire la vérité, il n'y en a pas. Il n'y a pas une grosse diff. Il n'y a pas une grosse diff de ouf entre les là. Il a séché, clairement. Là, il est un peu plus sec. Mais ce qui fait la diff, c'est ça va être notamment l'angle et les lumières. La lumière. Sinon, en vrai, si à cette époque, ça, c'était une photo de 2018, pour toi, il n'était pas dedans, je vois pas pourquoi en 2022, là, tu vois, si tu... Ah non, là, t'es dedans, c'est sûr, nanani. Non, non. Si pour toi, là, il est nati à 100%. Je veux dire, il y a très peu de diff, il a bien séché. Il a un peu plus séché, même, je dirais. Mais c'est pas un truc de ouf. Attention, hein. On peut même regarder le reste, là, de la vidéo. C'est pas... C'est même là, il n'y a rien de suspect, hein. Épaules, pecs, dos... même au niveau des trapèzes qui sont points forts, qui sont impressionnants, mais rien de scandaleux. Tu vois ce que je veux dire? Il est propre, hein. Mais regardez, c'est pas une giga sèche au scalpel, truc de ouf, hein. Je t'ai dit, hein, tu mets la même lumière là, c'est le même niveau. Donc moi, très clairement, enfin c'est le même niveau, il est un peu plus sec là, on va pas se mytho. Mais moi, très clairement, j'ai pas vu de trucs suspects entre From Human to God sèche en 2018 et From Human to God sèche en 2022. Je vois qu'il a séché un peu plus là, mais je vois rien de physiquement suspect. Hein. Donc très clairement, pour moi, ceux qui pensent qu'il est chargé, vous vous basez principalement sur des éléments du passé. Pas sur les éléments nouveaux, parce que sur les éléments nouveaux, il n'y a rien de suspect en fait. Son physique là, tu regardes celui de 2018, bah... c'est kiff-kiff. En vérité, c'est kiff-kiff, tu vois ce que je veux dire? Là, il est en mouvement. Fkan, c'est un pro de la caméra. Il sait comment bien se mettre en valeur avec la lumière, etc., etc. Il est pas con. Donc là, forcément, tu vois, ça ressort mieux. Les gens sont impressionnés. En plus, la vidéo est plutôt propre. Faut me le reconnaître. Mais physiquement, pour moi, voilà, je vous le dis, ça m'a pas l'air suspect. Donc, il y a deux choses quand on parle de Fkan. C'est soit
Toi, tu pars sur des éléments prérequis du passé, comme j'ai dit, son évolution physique. Ouais, il avait dit qu'il allait faire des compètes. Ouais, on a vu une page où, dans un onglet, il y avait écrit testolique, donc il est dedans. Soit tu pars sur ces éléments-là, et pour toi, tu dis non, moi, c'est des éléments qui sont assez probants. Donc pour moi, il est dedans, mais il est dedans depuis longtemps. Voilà, c'est ton avis, Tatati. Soit t'as la théorie du complot en te disant non, mais il a commencé avec la série Genetics pour nous préparer. Ça, j'ai envie de dire, là, ton élément, il est pas bon parce qu'au final, le physique qu'il a là, il avait le même en 2018. Donc, si tu l'as pas suspecté en 2018, si tu l'as pas suspecté à ce moment-là, t'as aucune raison de le suspecter maintenant. Donc voilà, bref, après moi voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Là je sais qu'il y en a, ils vont m'attraper par le col. Ouais Marvel, quand c'est avec les autres t'es beaucoup plus dur. Là tu dis ouais c'est pas probant, je sais pas quoi mes couilles. Nanana. Les gars, moi tout ce que je vous dis c'est que là quand je vois ce physique, je vois un physique qui est très impressionnant. Mais je vois pas un physique, je me dis ce mec est dopé c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter la Zumba. Faut pas croire ce genre de physique c'est inaccessible. Après attention, je sais très bien que c'est pas parce que tu as un physique accessible naturellement que ça veut forcément dire que la personne est naturelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des physiques accessibles naturellement qui sont dedans, je le sais. Mais là, moi, quand tu me dis, ouais, ce physique, c'est sûr, il est dedans, j'y crois pas. Quand tu me dis, ouais, mais avant, il n'avait pas ce physique, je te dis, 2018, si, il avait ce physique à peu près, tu vois ce que je veux dire. Donc, très clairement, c'est pas. Il n'y a rien de suspect, voilà, physiquement, qui peuvent me faire penser qu'il est dedans. Donc, voilà, bref. Beau physique, en tout cas, lui, félicitations, hein, From Man to God. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, belle vidéo, belle progression, beau physique. Donc après, c'était tout pour moi, les gars. Bah, si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Insultez-moi dessus, parce que je sais qu'il y en a, ils vont me le dire. Bah, allez-y, likez, partagez, abonnez-vous avant tout. C'est la base. Et moi, je vous dis à la prochaine.